Le groupe de services pétroliers franco-américain Schlumberger a annoncé jeudi la suppression de 11 000 emplois supplémentaires à travers le monde, portant à 20 000 le nombre de ces réductions d'effectifs depuis le début de l'année pour répondre au plongeon des prix du pétrole. Ces mesures représentent 15% des effectifs totaux du groupe qui emploie 115 000 personnes dans plus de 85 pays. Fondé par les frères Conreg et Marcel Schlumberger en 1926, le groupe ne détaille pas en revanche la répartition géographique de ces suppressions. Le plongeon d'environ 50% des prix du baril du pétrole depuis juin dernier a affaibli les entreprises du secteur, forçant nombre d'entre elles à restreindre leurs projets d'exploration pétrolière avec un impact direct sur l'activité de leurs sous-traitants comme Schlumberger. Le patron opérationnel du groupe automobile allemand est non seulement maintenu dans ses fonctions, mais son contrat qui devait se terminer fin décembre 2016 pourrait être prolongé. Cette déclaration fait suite à une session extraordinaire du présidium du conseil de surveillance du groupe. Le présidium du conseil de surveillance de Volkswagen AG constate que Martin Winterkorn est le meilleur président du directoire possible pour Volkswagen. Le présidium attache beaucoup d'importance à ce qu'il poursuive sa tâche de président du directoire avec autant d'ardeur et de succès qu'il l'a fait jusqu'ici. Il jouit à cet égard du soutien sans réserve de ce comité. Le présidium devait proposer au conseil de surveillance de poursuivre le contrat de Winterkorn lors de sa session de 2016. Les chiffres sont impressionnants. Depuis début mars, le rouble a bondi de près de 40% face au dollar et à l'euro. Vendredi 17 avril au matin, un dollar valait ainsi 48,9 roubles après avoir franchi dans la nuit du vendredi le seuil psychologique des 50 roubles pour la première fois depuis novembre. Au plus fort de la crise de mi-décembre, il avait cumulé à 80 roubles. La devise russe a ainsi retrouvé son niveau d'avant, son violent effondrement de décembre 2014. Pénalisé par les sanctions occidentales, le pays avait alors plongé en récession, tandis que les Russes étaient durement affectés par l'inflation galopante. General Electric a fait état ce vendredi d'une lourde perte nette trimestrielle sur fond de cession de ses activités financières et de recentrage stratégique. Le premier conglomérat américain a accusé sur le premier trimestre de l'année une perte nette de 13,6 milliards de dollars, soit 1,35 $ par action. Hors effet lié à la sortie de General Electric Capital, General Electric aurait dégagé un profit net de 2,8 milliards de dollars, soit 27% de l'action, en baisse de 7%. Toujours hors effet lié à General Electric Capital, le chiffre d'affaires trimestriel recule de 3% à 33,1 milliards de dollars, alors que le consensus visait environ 34 milliards. Jeff Immelt, le PDG de General Electric, a évoqué un environnement toujours volatile, mais insisté sur les opportunités de croissance qui se présentent sur le marché des infrastructures, le nouveau domaine de prédilection du groupe.